Julie Pierre connaît toutes sortes de jeux. On joue à bonjour monsieur, bonjour madame. Est-ce que tu te rappelles comment jouer? Mais oui, depuis que tu m'as appris à jouer à ce jeu-là, j'ai joué des millions de fois avec maman puis avec mes amis. Quand c'est le roi, il faut dire bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Mais sans saluer. Sans saluer, sans saluer. Quand c'est la reine, il faut dire bonjour madame. Quand c'est le valet, il faut faire un salut en silence avec la tête. Quand c'est un chiffre, on fait rien. Et quand c'est un as, il faut mettre sa main le plus vite possible sur la carte. Celui qui touche à l'as en premier remporte toutes les cartes de la pile. Ouais, ça paraît que tu as joué des millions de fois, toi. Hein? Attention, prêt, pas prêt, je commence. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Oh. Tu l'as pris vite, là, celui-là, hein? L'as de cœur, oui. Oui. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, madame, hein, Seigneur. Hip. Ah ah. Ah ah ah. À toi. Bonjour, monsieur. Oh, mais c'est toi qui as le plus gros paquet. Celui qui a le plus gros paquet devient la reine. La reine? Oh! Bonjour, madame. Celui qui a le plus petit paquet devient le roi. Le roi. Oh. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour. madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ah, c'est de Merci, Thérèse. Julie Pierre. Ben voyons, où est Julie Pierre? Juste avant que j'aie cherché notre steak, elle était ici. On allait prendre notre premier repas dans notre nouvelle maison. As-tu vu la belle cabane qu'on a faite? On a construit les murs avec des draps. On a fait le ciment pour tenir les murs avec des pinces à linge. On a décoré le terrain avec des jouets puis toutes sortes d'affaires. Puis on a même notre adresse. C'est écrit chez Charlie et Julie Pierre, 2 rue des Amis, Mont-Céréal. Elle est belle, hein, notre cabane. Mais Julie Pierre est pas là. Je vais aller chercher un beau steak pour rien. Je m'en vais chez nous. Coucou! T'es là, toi? Je t'ai joué un bon tour, hein, Charlie? Oui, mais regarde, on a échappé notre steak par terre. C'est pas grave. Viens, je vais le laver pendant que tu mets la table, OK? OK. Devine quelle chanson je fredonne. La 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 as-tu deviné? Viens, tu dors, ton moulin va trop vite. Viens, tu dors, ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort.
le chiffre que je vois. Regarde, Charlie. C'est le chiffre, je sais pas. Pour trouver la réponse, Charlie, compte les gars sur la corde. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5. Alors, quel est le chiffre que tu vois? C'est le chiffre 5. 5. David, qui suis? M'as-tu reconnu? Je joue à faire semblant que je suis la reine des enfants. C'est moi, Julie Pierre. Julie Pierre! Julie Pierre! As-tu déjà joué à celui qui rit sera la souris? On joue, Charlie. Je suis prêt. Yeux gris, yeux bleus, on se regarde dans les yeux. Grimace ou folie, il faut rester sérieux. Celui qui rit sera la souris. 1, 2, 3, go! C'est toi la souris. L'autre jour, chez moi, on a eu une panne d'électricité. On pouvait plus allumer les lumières. Ben, c'était pas trop grave. Maman a mis des chandelles. On pouvait plus faire des rôtis aux fraises. C'était pas trop grave non plus. Maman a fait du gruyot dans un petit plat spécial. On pouvait plus faire chauffer la maison. Ça, c'était pas trop drôle. Mais on s'est habillé chaudement, puis c'était pas trop grave au début. Ce qui était grave, c'est que à Noël, moi, j'avais reçu un train électrique. Un train électrique, quand il n'y a pas d'électricité, ça va pas trop loin, hein? Ça fonctionne pas. Ça, c'était grave. Je pouvais même pas jouer avec le cadeau que j'avais reçu. Mais bing! Maman a une de ses bonnes idées. Elle m'a montré comment jouer à Train-Train s'en vient. Elle jouait à ça, elle, quand elle était petite. Préparez-vous bien! Le train s'en vient! On va passer dans le tunnel! On va sortir du tunnel! On arrive au Mont-Céréal! On est arrivé! Quand il a commencé à faire très très froid dans la maison, on est allé habiter chez ma tante. Là-bas, il y en avait de l'électricité. Mais sais-tu quoi? J'ai oublié d'apporter mon train électrique. C'était pas grave du tout. Parce qu'avec mes cousins, mes cousines, puis tout le monde qui avait chez ma tante, on a joué à Train-Train s'en vient. On a fait le plus long train au monde. Au fond, la panne d'électricité, c'était pas trop grave. Grand sac, petit sac, sac de plage, sac de voyage, sac à pète, sac à lettres et sac à devinettes. Devine ce que j'ai caché? Chut! Dans le sac de papier. C'est petit, c'est poilu, une petite tête, des bras, des petites pattes. Je pense que c'est un toutou. Lequel? Ah, mais ça,
je sais pas du tout. C'est le bébé toutou de ton toutou préféré. Roudoudou? Ah, c'est bébé Roudoudou. Ben, sac à papier, Julie Pierre. Tu l'as eu? Bébé Roudoudou. T'es bonne en titi? Grand-papa, place tes mains sur tes yeux. Pendant ce temps-là, moi, je vais aller me cacher. Après, quand je vais être prête, tu vas essayer de me trouver, d'accord? OK. Je suis cachée! Prête, pas prête? J'arrive. Non, pas là. Peut-être là. Ah! Je te vois, je t'ai trouvé. Coucou, mon petit soleil. Oh, comment tu m'as trouvé? Il y avait comme des espèces de rayons lumineux qui dépassaient de cet arbre. Alors j'ai pensé que ça pouvait être toi, mon petit soleil. Et comme je commençais à avoir froid, j'avais hâte de te retrouver pour me réchauffer. Ah, ça fait du bien. Je suis donc content de t'avoir trouvé. Moi aussi, grand-papa. Maintenant, c'est à mon tour. Viens. Ah. A, B, C, D, E, F, G. Jouons à trouver où la lettre est cachée. Est-ce le P qu'on a enlevé? Non. Est-ce le D? Non. Où est-ce le T? Trouvons où se cache la lettre B. C'est la lettre B qui est partie se cacher. A, B, C, D, E, F, G. Jouons à trouver où la lettre est cachée. Où est cachée la lettre B? Bébé, bureau, balai, ballon, bonbon. Où est cachée la lettre B? La tombeuse sous le bébé. Sous le bureau est-elle tombée? Non. Derrière le balai, sous les beaux ballons. La lettre B serait-elle sous les bonbons? La lettre B! La voilà, on a trouvé. Où était cachée la lettre B? Bravo! L'autre jour, tous les voisins de la rue ont décidé de faire une grosse vente de débarras. Tout le monde avait quelque chose à vendre. Le voisin, Monsieur Saint-Germain, voulait vendre sa tondeuse. La voisine, Madame Joséphine, voulait vendre sa tricoteuse. Et mon amie Mélanie voulait vendre sa barboteuse. Mais moi, j'avais rien à vendre. Mais bing, j'ai eu une de mes bonnes idées. J'ai fabriqué un magasin. J'ai ramassé des beaux cailloux, puis je les ai décorés avec toutes sortes de beaux dessins. J'ai fait des éventails en papier de couleur. J'ai préparé de la limonade avec maman, puis on a même fait des petits sacs de maïs soufflé. Quand la vente des débarras a commencé, j'ai ouvert mon petit kiosque. Et là, j'ai joué à la vendeuse. Caillou, éventail, limonade, maïs. Caillou, éventail, limonade, maïs. J'ai tout vendu, sauf un petit sac de maïs. Attention, tout le monde est prêt? Oui! C'est moi qui ai la tag. Si je vous touche, vous vous transformez en statue. Plus le droit de bouger.
Après, moi, j'essaierai de deviner en quoi vous vous êtes transformés. Prêt pour la tag statue? Ouais! On y va! Vite, 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 vite! Statue! Moi, j'aime ça jouer à la tag statue. On joue souvent quand grand-papa est là. Parce que lui aussi, c'est un de ses jeux préférés. Ça le fait rire. L'autre jour, quand on a joué, je me suis transformée en monstre, en chien et en robot. Charlie, lui, il s'est transformé en dinosaure, en souris, puis en boule de neige. Grand-papa, lui, il s'est transformé en chanteur d'opéra, en chien de chasse, puis en voleur. Un chanteur d'opéra? Maman a deviné ce que chaque statue était, sauf celle du robot. Alors, pour terminer le jeu, tout le monde est revenu à la maison en marchant comme un robot. Comme un robot. Moi, j'aime beaucoup jouer à la tag statue, puis grand-papa aussi. Il y a plusieurs façons de dire au revoir avec sa bouche. Goodbye. Watchak. Hasta luego. Sayonara. Auf Wiedersehen. Mais il n'y a qu'une seule façon de dire au revoir avec son cœur.